À quoi? Christopher nous vient de Jodogne. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Christopher, mon histoire. Je vous rassure, ce sera un résumé, sinon il faudrait 31 ans. En effet, je suis né en décembre 1980, par un jour de neige. Au fil des ans, j'ai vu ma famille s'agrandir avec l'arrivée de 5 frères. La famille étant nombreuse, des choix se sont posés. Des privations, j'en ai faites afin que tout le monde ait les mêmes chances et les mêmes attentions. J'ai eu la chance de pouvoir étudier à l'université l'informatique. Et aujourd'hui, je suis consultant en informatique et à mes heures perdues, je m'adonne à la photographie. Alors, comment suis-je arrivé ici face à vous? N'a-t-on pas l'habitude de voir des avocats, des économistes? Certes oui. Mais depuis des années, je m'interroge sur le monde, sur l'avenir que nous sommes en train de lui donner. Je m'intéresse à la politique et sommes-nous prêts à accepter toutes ces mesures prises par nos gouvernements et par l'Europe capitaliste? Sommes-nous prêts à nous taire et à accepter ces injustices? Depuis plusieurs années, je cherche à rejoindre un parti politique, mais je ne me retrouvais dans aucun. Et pour cause, le parti en soi me dérange. Le fait qu'un parti impose le vote ou le rejet d'une proposition de loi à ses députés est à mon sens antidémocratique. À l'annonce du lancement du mouvement de gauche par Bernard Bressa, à l'annonce du lancement du mouvement de gauche par Bernard Bressagne, je me suis dit pourquoi pas. Les idées semblent être en phase avec les miennes. J'ai donc lu le manifeste et m'y suis retrouvé. Et comme certains d'entre vous, si pas tous, vous avez certainement retenu les 5 valeurs suivantes: démocratie, citoyenneté, laïcité, écologie et sociale. Pour la première fois, un politicien me proposait des idées parallèles à les miennes. Donc, je pourrais vous parler de la crise financière. Patrick l'a déjà fait. Pourquoi la payer plusieurs fois? C'est injuste pour tous les citoyens que nous sommes. Ce qui m'horripile le plus ces dernières années dans la politique, c'est le jeu du chat et de la souris, du je donne moins, et enfin, je reprends plus que ce que je ne donnais. Vous savez, il y a quelques années, à l'initiative des écolos, des primes ont été offertes aux ménages, afin qu'entre autres, ils installent des panneaux photovoltaïques. Et maintenant, on diminue ces primes. Ils sont devenus fous, ces écolos? Ils ont même voulu voter au début du mois une proposition de loi voulant taxer le producteur d'énergie verte. Certes, après de nombreuses discussions, ils ont revu à la baisse leur barème. Et donc, seuls les grands producteurs seront taxés. Mais aucune garantie nous dit mais les barèmes ne changeront jamais. Ainsi, on ne peut pas garantir aux citoyens aujourd'hui que dans 3, 4, 10 ans, on ira les taxer sur leur production d'énergie verte. Pourquoi, une nouvelle fois, le citoyen devrait-il trinquer? J'appelle cela de l'écologie capitaliste. On fait de l'écologie et on la taxe. Elle est donc au service de quelques individus privilégiés. Pour moi, l'écologie doit rester au service du citoyen et donc faire de l'écologie sociale. Pire encore, le système des primes qui a été à l'initiative des écolos est anticapitaliste à tout point de vue. Aujourd'hui, les primes disparaissent, diminuent, mais ne résistent pratiquement plus au lobbying financier, et on voit que les revendeurs diminuent leurs prix, eux aussi. Au final, est-ce le citoyen qui avait la prime ou le revendeur qui se la mettait en poche? Habitant dans le Brabant wallon depuis une vingtaine d'années, je me rends compte que le citoyen est de plus en plus individualiste, de plus en plus renfermé sur lui. Il a l'impression qu'on ne l'écoute plus. L'a-t-on d'ailleurs écouté un jour? Il marque en plus un certain désintérêt du monde politique.
Il suffit de croiser quelqu'un dans la rue et de demander ce qu'il pense de tel ou tel mouvement. Il ne pourra pas vous répondre. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut redonner la parole aux citoyens. Et c'est pour ces raisons que j'ai décidé de rejoindre le mouvement de gauche. Alors, si vous aussi, vous pensez qu'il faille redonner la place aux citoyens, si vous aussi, vous sentez la force d'être acteur de changement et de prendre votre avenir en main, alors rejoignez-nous.